Bonjour, pour cette nouvelle vidéo, nous allons voir le quatrième exercice Franquette. Donc c'est un exercice qui va reprendre les éléments sur la mise en forme, les fonctions statistiques de base que nous avons vues dans le premier TD, la mise sous forme de tableau structuré que nous avons vu dans l'exercice quincaillerie, et le graphique comme nous l'avons vu dans le premier TD. Donc au niveau du graphique, une petite particularité. À un moment donné, il se peut que vous ayez un camembert tout bleu. Regardez si vous pouvez aller dans l'outil de graphique, intervertir la ligne et la colonne, et normalement ça devrait être bon. Et ce problème se repose également dans Info. Donc ici, normalement, vous pouvez tout faire tout seul, les éléments sont donnés, vous pouvez vous entraîner et essayer d'avoir la même chose. Donc mettez sur pause cette vidéo, faites votre travail, il y en a quand même pour un bon petit quart d'heure, un quart d'heure 20 minutes, et ensuite une fois que vous avez terminé, ou si vous bloquez, remettez en route la vidéo pour avoir le corrigé. Donc au niveau du corrigé, au niveau de la mise en forme, on vous dit que c'est en Verdana taille 18 souligné double, donc ici je mets en Verdana, taille 18. Et pour le souligné double, tout simplement, dans le S de souligné, vous cliquez dans l'ascenseur et vous choisissez le souligné double. On voit que c'est en bleu, je vais cliquer dans la couleur de police et je vais prendre une couleur bleue. Si c'est pas exactement la même, c'est pas très grave, on a dû prendre un bleu foncé, je pense. Vous reproduisez la mise en forme avec le pinceau, j'espère que vous avez pensé à faire ça, plutôt que de refaire vous-même l'élément. Au niveau des lignes totales, moyennes, minimum, maximum, vous faites la mise en forme de façon très rapide, c'est-à-dire en utilisant les bordures. Ici, mes bordures sont en orange parce qu'elles sont de la couleur de ménage. Je les remets en noir en recliquant dans couleur de ligne automatique, et je reclique ensuite sur mes bordures. Je fais la même chose pour la TVA avec les bordures. Je pense à mettre les taux TVA à 5,5-20% en format pourcentage de chiffre après la virgule. Au niveau du tableau ici, je sélectionne mon tableau et je le mets sous forme de tableau structuré, en essayant de reprendre une mise en forme identique à celle que l'on a dans le résultat final. Donc un élément comme celui-ci, ça ne doit pas être trop mal. Je fais OK, c'est pas tout à fait la même chose, ce n'est pas grave. Je regarde, je pense à mettre les éléments de la première ligne centrés. D'accord. Voilà. S'il manque un peu de place, je peux augmenter un petit peu la place en cliquant entre la colonne B et C par exemple. Ça, ce sont des éléments que l'on a déjà vus. Dans mon tableau structuré, je pense à mettre ma ligne des totaux. Donc outil de tableau création, je clique sur ligne des totaux. Je regarde, je vais avoir le total pour la somme, la salle, l'emporter, le divers. Donc je vais prendre la fonction somme sans la taper. Et je vais pouvoir recopier vers la droite, ça me permet de gagner du temps. Je vois que le format c'est un format monétaire. Alors pourquoi je sais que c'est un format monétaire? Tout simplement parce que quand il y a le nombre 0, il apparaît. Alors que dans le format comptabilité, le nombre 0 est représenté par un trait. Donc je sélectionne l'ensemble des données. Et je vais mettre dans l'accueil le format monétaire. Deux chiffres après virgule, c'est ce qui est demandé. Au niveau des calculs, je vais pouvoir commencer par les statistiques de base. Donc pour le total, c'est la fonction somme. Donc c'est la somme de tous les éléments qui sont par rapport à la colonne en dessous. Donc la somme de tout ce qui est dans la salle. Donc je fais un cliquer glisser. Et regardez, quand je fais mon cliquer glisser, je suis en C11, je glisse en C12, C13, etc. Et quand j'arrive à la dernière cellule, l'ordinateur me dit en fait que j'ai pris la colonne salle du tableau 2. Le deuxième tableau qui est dans cette feuille, le premier était donc quincaillerie. Je fais entrer, ça marche, ça me fait 18 197,13. Je pense à mettre tous ces éléments en format monétaire, comme ça je n'aurai pas le besoin de le refaire par la suite. Pour la moyenne, je fais la même chose, égale moyenne. Petite astuce, plutôt que de faire un cliquer glisser qui peut être long quand une colonne est très longue, vous pouvez avec votre souris vous mettre juste au-dessus du mot salle. La souris devient une flèche noire vers le bas, vous cliquez, l'ordinateur vous sélectionne toute la colonne, vous faites entrer, c'est terminé. Et regardez, si vous ne touchez plus votre souris, quand vous avez fait entrer, vous êtes sur la cellule minimum, vous faites égal min, vous ouvrez la parenthèse, vous n'avez plus qu'à cliquer avec votre souris, la flèche n'a pas bougé,
Entrée. La même chose pour max. Je clique, je fais entrer. J'espère que vous avez bien pensé à recopier votre formule vers la droite. Donc je prends mes 4 lignes d'un coup. Si vous l'avez fait ligne par ligne, en général c'est ce que font les étudiants, c'est pas très grave, vous perdez peut-être 10 secondes. On va passer maintenant sur la partie calcul. Salle et divers, il fallait comprendre que c'était l'addition de la salle et du divers. Donc c'est égal à salle plus divers. Quand il n'y a que 2 cellules à prendre, on ne prend pas la fonction somme. Vous, si vous l'avez pris, il n'y a pas de problème, c'est juste. Vous voyez que le nombre 0 apparaît, c'est un format monétaire. Si j'avais pris le format comptabilité, il y aurait eu un trait à la place. Je remets en format monétaire. La TVA collectée. Donc la TVA collectée, on vous dit que c'est 5,5% sur les ventes à emporter et 20% sur les salles et divers. Donc la TVA collectée est égale à 5,5% H4. Je fais toujours référence à cette cellule, donc je pense à bloquer avec la touche F4. Multiplié par les ventes à emporter, plus 20% H5, que je pense à bloquer avec la touche F4, multiplié par le salle et divers. Donc c'est H4 fois emporté, plus H5 fois salle et divers. H4 et H5 sont bloqués. Vous pouvez mettre des parenthèses, mais ce n'est pas la peine. L'ordinateur va suivre l'ordre logique des opérations. Je fais entrer. Au niveau du total TTC, c'est égal à la TVA collectée, plus le salle et divers, plus les ventes à emporter. Si vous avez utilisé la fonction somme, il n'y a pas de problème. Ça marche aussi bien avec 3 cellules. On peut faire ou l'un ou l'autre. Je prends, l'ordinateur me met 9 €. Pourquoi il a mis 9 €? Tout simplement parce qu'il a utilisé la fonction nombre. Donc si vous voulez calculer la somme, vous mettez somme. Vous regardez, ici on a bien 27 508,35. Donc cette partie-là est terminée. On va passer maintenant à la partie du graphique. L'objectif c'est de faire la répartition des ventes de janvier entre le emporté, le divers et la salle. Donc si vous ne prenez que les 3 nombres ici, vous n'allez pas voir emporté, divers et salle qui vont être mis. Donc il faut obligatoirement sélectionner d'abord les cellules de C à E10 et une fois qu'elles sont sélectionnées et seulement après les avoir sélectionnées, vous laissez le doigt appuyé sur CTRL et vous sélectionnez les 3 cellules du total. Si vous prenez les 3 cellules d'en haut, évidemment ça marche également. Vous allez dans insertion, vous allez dans secteur, secteur 3D et là vous avez votre graphique qui apparaît tout bleu, comme je l'ai dit tout à l'heure. Bon, c'est un petit peu bizarre parce que de temps en temps ça arrive. Vous pensez à cliquer sur intervertir les lignes et les colonnes. Et là, vous voyez, ça a bien marché. Une fois que vous avez fait ça, avec l'Excel 2016, vous pouvez tout simplement cliquer sur le plus que vous avez ici. Vous demandez un titre de graphique et vous demandez au niveau de la zone au-dessus de légende, je ne sais plus exactement le nom, vous pouvez demander à mettre les pourcentages et le nom. Donc choisissez, c'est un des éléments qui est sur le côté. Merci de votre écoute.